Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un film. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir Julien. Alors ce soir, vous vouliez revenir évidemment sur le décret du gouvernement qui classe les librairies parmi les commerces essentiels. Vous applaudissez évidemment. J'applaudis cette mesure qui permet effectivement et qui garantit aux librairies de pouvoir rester ouvertes en cas de confinement. C'est une très bonne nouvelle et avouez que ces derniers temps, elles sont sacrément rares, les bonnes nouvelles. Dans un paysage culturel sinistré où les salles de concert, les cinémas, les théâtres, les musées restent désespérément fermés et où tant d'artistes se sont empêchés d'exprimer leur talent, cette oasis que constitue la librairie a été préservée et même sanctuarisée. Alors justement, comment le monde de l'édition a-t-il pu décrocher ce petit miracle là où tant d'autres professions, c'est vrai, ont échoué? Eh bien, on dit que Roselyne Bachelot, qui a récemment enchaîné, on le sait, les déconvenus dans ses arbitrages, a fait feu de tout bois. Cette victoire, assurément, lui redonne un peu d'air. On dit aussi que l'influent François Bunel aurait vu longuement le président de la République et trouvé les arguments pour le convaincre. Comme quoi, un lobbying discret et raisonné est parfois plus efficace que des vociférations. Et la force du symbole a joué. Fermer le dernier lieu de culture encore ouvert aurait envoyé un message désastreux. À l'inverse, accorder au livre un statut dérogatoire démontre que la culture n'est pas une variable d'ajustement et qu'on a le souci des professions artistiques. Est-ce que l'argument économique a également pesé dans la décision? Absolument. L'édition en France, ça représente la bagatelle de 2,8 milliards d'euros pour un nombre de livres vendus avoisinant les 450 millions. Qui plus est, la chaîne du livre s'est composée de multiples acteurs, les auteurs, les imprimeurs, les diffuseurs, les grossistes, les distributeurs. On estime qu'elle emploie 13 000 salariés dans l'édition, 10 000 dans le commerce de détail, ce qui n'est pas rien, reconnaissez-le. D'autant qu'à côté de ces salariés, on dénombre environ 10 000 indépendants et, cerise sur le gâteau, tous ces revenus, ils irriguent l'économie française presque en circuit fermé. Alors ce sont les libraires qui en premier sont reconnus et gratifiés. Oui, et c'est que justice, car la France dispose avec ses 3 300 librairies réparties sur tout le territoire d'un des réseaux les plus denses au monde, et ce grâce à la loi Langue de 1981 qui a établi le prix unique du livre. Loi dont nous pourrons donc fêter fièrement et dignement le 40e anniversaire cette année. Alors certains se demandent parfois ce qu'est l'exception culturelle française. Voilà un parfait exemple. Ajoutons que cette profession a su s'adapter et démontrer notamment une agilité remarquable et une résistance toute gauloise face aux géants Amazon. Bien, et c'est bien pour vous aussi, les écrivains dont vous faites partie, mon cher Philippe. Absolument. Vous avez dû pousser un soupir de soulagement. Ouais, et d'autant plus qu'à la différence de beaucoup d'autres professions artistiques, les écrivains ne bénéficient pas du secours de l'État. Ils n'ont pas le statut d'intermittent. Par exemple, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ils ne vivent que de leurs droits d'auteur, donc de leurs plumes, et très peu d'entre eux d'ailleurs en vivent convenablement. N'oublions jamais qu'ils sont la source de cet écosystème et que pour l'alimenter, ils peuvent compter que sur leur imagination, leur mémoire ou leur méninge. Enfin, on peut supposer que les lecteurs et les lectrices vont applaudir cette décision et vont continuer à aller dans les librairies. Ça fait pas de doute, parce qu'effectivement, Julien, ils sont de plus en plus nombreux à y aller dans les librairies. C'est un des rares bénéfices collatéraux des confinements et outre couvre-feu. Les Français se sont remis à lire. Évidemment, pour occuper le temps pendant les périodes d'enfermement, mais aussi, et sans doute d'abord, parce que la lecture leur offre à la fois le divertissement, c'est-à-dire le moyen d'échapper à une réalité quand même plombante, et une forme d'émancipation. Dans notre époque lugubre, où qui plus est, beaucoup de repères s'estompent, c'est devenu absolument essentiel. Et ça tombe bien, c'est précisément cela que le fameux décret vient de reconnaître. Bien, formidable. Vous avez vu qu'on lit plus qu'on ne fait des bébés. Les chiffres de la natalité sont en baisse, alors que les chiffres de la lecture progressent. Bon, c'est bien de faire des bébés aussi. Merci Philippe, merci à vous.